Dernier vendredi du mois de novembre, bonjour à toutes et à tous et voici les titres. Le nouvel ambassadeur de l'Union européenne reçu par le président de l'Assemblée nationale, c'était hier jeudi, au menu des échanges sur des perspectives pour davantage consolider l'axe Bruxelles-Porto Novo. Louis Gbéou-Nouvlavonou et son hôte ont également passé en revue les fruits de cette amitié scellée depuis 1960. La RAC de Edouard Loko se veut plus performante avec des équipements de pointe pour mieux faire face à la régulation des médias, une ambition qui a transparu à l'occasion du passage du président de l'institution face aux députés mercredi en commission budgétaire. Pour moderniser l'institution et renforcer sa présence partout au Bénin, la RAC a élaboré un budget de 3 milliards. On revient dans cette émission. L'actualité parlementaire intéresse aussi la presse nationale. On fera le point des différents choix de nos confrères sur cette actualité parlementaire. Ce sera la revue de presse à suivre en fin d'édition. Le nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Bénin a été reçu en audience au Palais des gouverneurs dans la matinée de ce jeudi 28 novembre 2024 par le président Louis Gbéou-Nouvlavonou. Entre autres des échanges, il a été question de parler des relations et de coopération entre le Bénin et l'Union européenne, suivant le diplomate à sa sortie d'audience. C'était une visite de courtoisie. Comme vous le savez peut-être, j'ai remis mes lettres de créance à son Excellence le Président de la République le 14 novembre dernier et maintenant j'effectue toute une série de visites de courtoisie auprès des autorités de la République du Bénin. Et bien entendu, une rencontre avec le Président de l'Assemblée nationale est un passage obligé. Donc voilà, nous avons discuté essentiellement de la collaboration, du partenariat entre l'Union européenne et le Bénin. Donc quels sont les grands chantiers de ce partenariat, les infrastructures, notamment le port de Cotonou, mais aussi l'énergie verte et la formation. Nous avons passé un peu dans les grandes lignes ce partenariat entre le Bénin et l'Union européenne, un partenariat historique puisqu'il remonte à 1960. Et nous avons aussi parlé d'un important événement qui va avoir lieu au début de l'année prochaine, fin janvier, début février, une visite d'une délégation du Parlement européen qui viendra à Cotonou pour rencontrer son homologue béninois dans le cadre des relations entre l'Union européenne et les pays ACP. La veille, de différentes délégations ont été reçues tour à tour par le président de l'Assemblée nationale. Il s'agit du chargé des affaires de l'ambassade de Luxembourg et une délégation de Béninois résidant en Guinée équatoriale. Au menu des différents échanges, le renforcement des relations diplomatiques, compte rendu avec Stéphanie Dekwe-Mandora. La coopération bilatérale entre deux nations au cœur de cette rencontre au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Ce matin, Louis Gbéou-Nouvlavonou a eu la visite de l'ambassadeur de Luxembourg près le Bénin. Visite doublée de l'expression d'une vision de partenariat stratégique entre les deux pays. C'était nécessaire d'établir les bases pour des relations parlementaires directes entre les deux pays. Le Bénin et Luxembourg ont eu des échanges indirects, que ce soit dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF. Il y a eu des visites de part et d'autre. Il y a eu des parlementaires luxembourgeois au Bénin cette année. Il y a eu des parlementaires béninois au Luxembourg cette année aussi, dans le cadre de l'APF. Le président de l'Assemblée nationale m'a devancé et a porté lui-même la même doléance que j'allais proposer. Et nous allons poursuivre les échanges pour créer un groupe d'amitié qui sera la première étape et qui va par la suite être la première pierre pour aboutir à des relations parlementaires directes. À sa suite, le président du Parlement a ouvert les portes de son cabinet aux ressortissants béninois résidant en Guinée équatoriale. Ils sont venus rappeler la nécessité de renforcer les liens entre Malabo
et Porto Novo. Nous sommes venus ce matin présenter notre association. L'association, c'est l'association des Béninois résidant en Guinée équatoriale. Nous avons certaines difficultés. Quand tu es à l'étranger, c'est souvent par rapport aux documents administratifs. Et pour la facilité de ces documents, surtout les relations pèsent. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, les Béninois aujourd'hui en Guinée équatoriale, on n'a aucun problème de moralité. Nous en avons parlé avec le président et nous avons profité aussi de demander au président de revoir un peu les relations entre les deux pays. Des échanges sur des relations diplomatiques à approfondir, échanges desquels sont sortis satisfaits les hôtes du président de l'institution parlementaire. Le gouvernement va poursuivre ses actions pour offrir une éducation de qualité sur toute l'étendue du territoire béninois. Salimane Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires, l'a rappelé aux députés le mercredi. Il était face à la commission budgétaire pour défendre le projet de budget de son ministère. Un budget qui, selon lui, va permettre l'amélioration des résultats scolaires en 2025. Suivons ensemble. Ce budget pour le compte de 2025 s'estime à 216 milliards 186 millions et 967 000 poussières de francs CFA contre 177 milliards 892 millions 942 000 francs en 2024, ce qui porte une hausse de 21,53% en termes de taux et en termes de chiffres à un peu plus de 38 milliards de francs CFA. Le budget 2025 porte sur toutes les composantes. De façon particulière, lorsque vous prenez l'augmentation substantielle que l'État va accorder sur cette année, cette augmentation porte essentiellement sur d'abord, dans un premier temps, les dépenses du personnel. Et dans les dépenses du personnel, vous avez de façon sérieuse, je dirais particulière, en 2025, tout ce qui est lié aux aspirants au métier d'enseignant, notamment par rapport à leur reversement. Le deuxième volet dont je peux parler après les dépenses du personnel, tout ce qui est lié aux achats de biens et services, le besoin de combler les déficits en enseignants chaque année. Donc là, le déploiement des AME passera certainement des départs à la retraite. Nous avons déjà fait les estimations. Donc on a bien prévu également qu'il y ait des recrutements d'AME pour le compte de l'année scolaire 2025-2026. Nous avons toujours dans ce qui est lié aux achats et biens, services, ce qui est les cahiers d'activité, les intrants pédagogiques, les manuels scolaires. Le programme national d'alimentation scolaire intégré trouve son compte. Alors il y a une évolution, je dirais, drastique à ce niveau-là, puisque nous passons du simple au double là. Parce qu'on parle de 14 milliards et quelques en termes de budget de fonds à transférer pour les cantines scolaires à aujourd'hui un peu plus de 29 milliards de francs CFA. Soit les députés ont été très attentifs à ce qui est alloué au ministère en termes de ressources financières et on estimait même que le ministère a des ambitions plus grandes et que s'il était possible de faire des efforts complémentaires pour que le budget du ministère puisse être doublé, il le ferait. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication était aussi devant la même commission budgétaire et a soumis aux députés un montant de 3 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un budget destiné au renforcement des moyens de régulation et d'accompagnement du secteur audiovisuel en 2025. Suivez Edouard Loko à sa sortie de l'hémicycle. Ce budget 2025 de la HAC s'élève à 3 milliards 104 millions de francs CFA et a connu une augmentation de près de 34%. Ceci est dû à la volonté du gouvernement de mettre en adéquation les ressources avec la nouvelle loi organique de la HAC.
Les députés se sont enquis déjà de dispositions que nous prenons pour les élections de 2026, l'aide de l'État à la presse privée. Vous savez que ça fait bientôt 8 ans, sinon 9 ans, que les conditions, les contextes n'ont pas rassuré les autorités pour qu'elles débloquent cette aide. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendue. Les députés tout à l'heure se sont enquis, entre autres, de ces problèmes. Mais je crois bien que le ministre des Finances, quand il dit le faire, nous allons certainement, avant la fin de cette année, avoir déjà quelque chose dans cette tête. Parce que c'est vrai, les journalistes en ont besoin, c'est vrai, la profession en a besoin. Le dossier de Golf fait partie des recommandations des honorables députés lors des débats budgétaires de 2024. Donc ça fait partie de leurs recommandations. Et comme il sait, les recommandations des députés sont prises toujours au sérieux et en charge. Donc, nous avons informé les députés des démarches que nous sommes en train d'entreprendre. Sachez que ce n'est pas un dossier que nous avons oublié. Et vous avez dû constater que dans le repositionnement sur le multiplex, la décision de la HAC n'a pas enlevé Golf du multiplex. Ça signifie ce que cela signifie. Comme je l'ai rappelé aux députés, le gouvernement aussi était bien surpris que Golf soit fermé parce que j'étais quand même chargé de mission au cabinet du président de la République. Je ne crois pas que Golf soit une télévision qui gênait vraiment le pouvoir. Donc maintenant que je suis à la HAC, je prends connaissance du dossier et comme je l'ai dit aux députés, c'est peut-être des considérations, c'est pas des considérations géopolitiques internationales ou régionales, mais tout ça va se résorber. Les députés que nous avons trouvés très avenants, très exigeants par rapport à la régulation, ils ont globalement souhaité à ce que les moyens soient donnés vraiment à la HAC pour faire son travail. Figurez-vous que le système de monitoring qui est là date il y a 12 ans. Et les députés ont décidé qu'ils vont appuyer la requête de la HAC pour avoir les moyens. C'est le rapporteur général qui a porté la voix de la Commission béninoise des droits de l'homme devant la commission budgétaire du Parlement. Serge Prince Agbodjan a exposé les ambitions de l'instance pour 2025. Il s'agit entre autres de la promotion et de la protection des droits fondamentaux. Serge Prince Agbodjan a défendu un portefeuille d'environ 734 millions de francs CFA, comme il le précise dans cet élément que je vous invite à suivre. Le projet que nous avons soumis aux honorables députés pour adoption s'élève à 734 110 527 francs. Et ce budget est un peu en diminution d'environ 0,23% par rapport au budget de l'année passée pour le mécanisme de protection et de promotion des droits de l'homme. Pour 2025, nous avons des chantiers qui sont très ouverts. Le premier chantier, c'est que nous venons d'avoir dans la loi du 26 juillet 2024 un nouveau mécanisme qui a été donné à la Commission béninoise des droits de l'homme, c'est le mécanisme national pour la prévention de la torture. Et ce mécanisme regarde la vie carcérale. C'est fait que pour les situations, les lieux, les centres de détention et de rétention. Donc, vous avez déjà un plan qui est déjà lancé, qui est que nous allons regarder de plus près, aider le gouvernement à trouver des réponses pour la situation carcérale. Et comme nous l'avons dit aux députés aujourd'hui, ce n'est pas lié seulement à la construction des maisons d'arrêt complémentaires, c'est déjà lié à la formation, à la promotion des droits de l'homme, pour que les citoyens puissent connaître les droits de l'homme. Actuellement, nous n'avons que 6 officiers des droits de l'homme sur le terrain, c'est-à-dire 6 dans les anciens départements. Les départements sont très vastes aujourd'hui et il va falloir que nous puissions avoir des positions additionnelles, des budgets additionnels pour pouvoir recruter plus de jeunes et à les mettre dans les régions pour que nous ayons la sensibilisation, la promotion. Nous allons développer l'année prochaine aussi le mécanisme des audiences foraines que nous faisons. Vous savez, nous descendons sur les lieux, nous prenons les problèmes que les gens posent sur le terrain, nous tentons de faire cesser la violation. Certains départements l'ont eu déjà, d'autres n'ont pas eu, donc on va accélérer.
Les députés ont beaucoup insisté sur la visibilité de la commission. Beaucoup de Béninois, à travers les députés, ne savent pas vraiment le rôle que nous jouons. Ceux qui savent bien le rôle que nous jouons, c'est les détenus qui sont sortis, les détenus qui ont pu bénéficier du service, les gens qui ont eu des plaintes vers nous, qui ont eu de la satisfaction, des problèmes qui ont duré 30 ans dans les juridictions, qui ont eu des solutions chez nous en un mois. Autre recommandation, c'est la situation carcérale. Ça les a préoccupés énormément et nous avons dit déjà ce que nous faisons. Nous avons dit la bonne volonté de l'État, en tout cas du gouvernement, qui à travers l'agence pénitentiaire fait ce qu'elle doit faire, mais nous leur avons dit que nous allons tenir compte des recommandations pour avancer. L'actualité parlementaire vue par la presse nationale avec aujourd'hui quelques journaux qui reviennent sur les travaux de la commission budgétaire sans oublier l'agenda du président Louis Béounou-Vlavonou. Ici, on vous fait le point avec Latifou Boni. La revue de presse du jour, bonjour et bienvenue. Parlement locaux a défendu 3,1 milliards de francs CFA pour la HAC, titre dans sa parution de ce vendredi, Nord-Sud quotidien. Le journal qui prend le soin de préciser que le passage du président de l'institution de régulation des médias devant les députés s'est déroulé le mercredi 27 novembre 2024, dit que l'enveloppe requise est destinée à faire face aux nouveaux défis de régulation et à garantir un paysage médiatique pluraliste et de qualité. Nord-Sud quotidien nous situe ainsi que face au commissaire Édouard Locaux a exposé un document qui vise la réalisation de plusieurs investissements majeurs. Il s'agit entre autres du développement des antennes régionales afin d'assurer une présence plus effective de la HAC sur l'ensemble du territoire national et de mieux répondre aux besoins spécifiques des différentes régions. Les élus du peuple ont eu aussi droit à des éléments sur le besoin de la modernisation des équipements de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour améliorer la capacité de surveillance et d'analyse des contenus médiatiques, nous détaillent nos confrères qui ajoutent que c'est une haute autorité de l'audiovisuel et de la communication en chantier et qui a besoin de se renforcer en ressources humaines de qualité qui a été présentée aux députés. Sur la même longueur d'onde que Nord-Sud quotidien, Adjaché News pense savoir que l'exposé du président Édouard Locaux a tenu compte des grands besoins d'une institution prestigieuse mais qui manque de matériel roulant, d'équipements de pointe et même de sièges. Un tel tableau ne pouvait que toucher les élus du peuple qui, au dire du média de la capitale, plaide pour une dotation complémentaire à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour qu'elle puisse mener à bien ses missions. Audience à l'Assemblée nationale, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Bénin, reçu par le président Louis Béounou-Vlavonou, nous informe le journal Le Pays émergent. Mes confrères nous apprennent que l'entrevue entre le président du Parlement et son hôte a duré plus d'1 heure. Un temps symbolique pour l'étendue des relations entre le Bénin et l'Union européenne, mais surtout l'importance de la coopération entre le Parlement européen et celui du Bénin. Relations de coopération que les deux hommes ont passé en revue, nous explique Le Pays émergent. Mes confrères qui donnent d'ailleurs à lire les propos de Stéphane Monte à sa sortie du tête-à-tête avec Louis Béounou-Vlavonou laissent savoir que la rencontre entre dans le cadre d'une tournée de courtoisie que le nouvel ambassadeur a entrepris auprès des autorités béninoises. Cela fait en effet presque 1 mois que Stéphane Monte a présenté ses lettres de créance au chef de l'État. Et cette rencontre avec le président du Parlement, comme avec d'autres autorités, va aider à faire le point des enjeux clés du partenariat Bénin-Union européenne qui dure depuis 1960 et qui embrasse des chantiers vitaux énormes. Découvre-t-on à la lecture des propos du diplomate transcrits par Le Pays émergent. La revue de presse, bon week-end à tous. Avant de boucler ce journal, toute l'équipe de la télévision Hémicycle souhaite un joyeux anniversaire à M. Saturné Diossou qui fête aujourd'hui ses 40 bougies, je dirais. Joyeux anniversaire à vous, M. Saturné Diossou, et que les bénédictions soient. Merci à l'équipe de réalisation et à la semaine prochaine.